c'est un forum régional des jeunes de la CEDEAO sur les démocraties, mais aussi sur les élections. Et ce forum s'inscrit dans le cadre de la restitution d'une étude que nous avons réalisée dans les pays membres de la CEDEAO pour comprendre un peu qu'est-ce qui explique la faible participation des jeunes dans les processus électoraux dans les pays, notamment en tant qu'électeurs, mais aussi en tant qu'élus. Et qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette non-appartenance des jeunes à ces démocraties dans nos pays. Nous sommes des générations très souvent post-91, donc nous sommes bénéficiaires ou même les héritiers de la lutte démocratique, mais nous peinons quand même à nous identifier à cette démocratie, nous peinons à consolider cette démocratie, nous peinons à nous engager dans les luttes pour concrétiser cette démocratie. Donc il est important aujourd'hui de comprendre les défis auxquels les jeunes sont confrontés et voir ensemble qu'est-ce qui peut être mis en avant. L'autre chose aussi, c'est que nous voyons dans les pays que des initiatives au niveau national ne manquent pas. Quand vous partez au Sénégal avec le mouvement Yanama, au Burkina avec le mouvement Balai Citoyen, dans les autres pays des mouvements, vous voyez que des initiatives au niveau local ne manquent pas pour que les jeunes affirment leur citoyenneté, affirment leur engagement civique, mais aussi leur engagement politique. Mais qu'est-ce qui fait qu'au niveau régional, nous peinons à créer cette synergie d'action? Donc ce forum, c'est l'occasion de discuter de tout cela, être très critique envers nous-mêmes en tant que jeunes par rapport à notre responsabilité pour tout ce qui concerne l'échec des démocraties, tout ce qui concerne l'échec des processus électoraux dans nos pays, tout ce qui concerne l'échec de cette synergie d'action entre nos différents mouvements et aussi faire des propositions. Pour nous, c'est une rencontre qui permet à la jeunesse d'interroger les politiques et les pratiques de la démocratie dans la sous-région. Nous avons estimé que c'est une activité importante à laquelle nous devions apporter notre contribution dans le cadre de la cérémonie d'ouverture. Nous allons être attentifs aux recommandations qu'ils vont formuler. Je dois rappeler que cette réunion se tient dans un contexte marqué par des élections dans la sous-région, mais également on est en train de finaliser les réflexions sur une nouvelle projection au niveau de la CEDEAO, qui marque un peu la fin de la vision 2020. Et peut-être les résultats de ces travaux doivent être acheminés à qui de droit pour être, si nécessaire, versés dans cette réflexion qui constitue à prendre en compte les aspirations et les préoccupations des jeunes du Mali, pour des jeunes africains, des jeunes de la sous-région, pour l'élaboration de la nouvelle vision de la CEDEAO et qui est effectivement de parvenir à une CEDEAO des peuples. Au cours de ce forum, il sera essentiellement question de partager les résultats de cette étude qui montre que la jeunesse africaine, la jeunesse de la CEDEAO partage les mêmes défis, vivent les mêmes difficultés. Et comment alors on peut faire ensemble, vu qu'on a les mêmes problèmes, comment on peut ensemble trouver les solutions communes? Donc ce forum va se charger essentiellement de trouver des solutions communes. Les jeunes venus des 15 pays de la CEDEAO vont échanger sur ce qui marche dans un pays et comment on peut l'implémenter dans un autre pays, ou comment on peut ensemble réfléchir et trouver des solutions innovantes qu'on peut implémenter dans nos pays respectifs. Le résultat attendu déjà, c'est faire la restitution de cette étude qui a été réalisée par un consultant indépendant recruté par Agicad. L'autre résultat, c'est la mise en place d'une plateforme des organisations de jeunes engagés pour l'engagement civique, mais aussi la démocratie. Et le troisième résultat, c'est le partage des bonnes pratiques et voir quelles pratiques on peut mettre en avant, quelles pratiques peuvent passer à l'échelle pour que ça soit expérimenté dans les autres pays. Et pourquoi la date du 26 mars? 26 mars est une date historique. Historique pour le Mali, mais aussi historique pour la sous-région. Parce que beaucoup de ces pays se sont inspirés de la lutte démocratique au Mali, se sont inspirés de la lutte de 91. Donc nous avons voulu coïncider ce forum à ce 26 mars, commémorer les martyrs du 26 mars, commémorer la démocratie malienne. Donc nous allons nous mettre ensemble, discuter de nos approches, discuter des thématiques, discuter aussi des mécanismes que nous allons mettre en place pour que la CEDEAO, qui est notre organe mère, soit une CEDEAO des peuples, que l'Union africaine sorte d'une institution politique mais devienne une institution beaucoup plus thématique, beaucoup plus concrète pour la prise en compte des besoins des jeunes. La CEDEAO des peuples, c'est de mettre le citoyen de la CEDEAO au cœur des grandes politiques. Et c'est fort regrettable que les gens jusqu'à présent estiment qu'on est encore à la CEDEAO des chefs d'État. Naturellement, quand une relation existe, les chefs d'État se réunissent pour définir les grandes orientations. Mais la CEDEAO des peuples, c'est vie de tous les jours. Aujourd'hui, il y a le passeport de la CEDEAO qui permet à n'importe quel citoyen de la CEDEAO de circuler dans l'ensemble de la sous-région. Et ça, je pense qu'on a vu dans d'autres contrées, cela n'est pas une réalité. Il y a des grandes politiques au niveau de la CEDEAO sur lesquelles on est en train de travailler pour que les politiques au niveau de l'organisation puissent pleinement contribuer à améliorer considérablement la vie des concitoyens de la sous-région. Je
pense qu'elle n'est pas forcément à hauteur de soi de tous, mais il y a des efforts importants qui sont faits pour que nous puissions effectivement permettre à l'ensemble de nos concitoyens de savoir qu'ils appartiennent à un organisme sous-régional et qui les apporte un peu le bonheur qu'il faut. Au cours de ce forum, il y aura des communications sur, par exemple, la charte africaine de la jeunesse, une charte qui est censée promouvoir la jeunesse, mais qui est d'abord méconnue par les jeunes même. Il y aura une communication sur la charte africaine de la démocratie, de la bonne gouvernance et des élections, une charte également méconnue par les jeunes. Il y aura des travaux de groupe où les jeunes vont réfléchir notamment par rapport aux défis, identifier les défis de la jeunesse africaine, identifier les solutions qui vont avec. Il y aura des présentations des bonnes pratiques par chaque représentant de chaque pays et après il y aura des plénières au cours desquelles nous allons échanger, discuter et prendre des décisions qui vont nous permettre de faire des plaidoyers après au niveau des autorités, aussi bien au niveau de chaque pays qu'au niveau de la sous-région. Aujourd'hui, c'est ce que nous, les jeunes, nous demandons, d'être au cœur de l'action, d'être vraiment ceux-là qui vont être associés en tant que partie à part entière, qui vont être associés en tant qu'acteurs de mise en œuvre, qui vont être associés en tant qu'individus avec responsabilité, avec devoir, avec droit. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que nous, en tant que jeunes, nous devons prendre notre destin en main. Comme je l'ai dit, nous devons sortir d'être seulement des bénéficiaires. Nous devrons aujourd'hui être des acteurs. Nous ne voulons plus être au cœur des politiques, mais nous voulons être aujourd'hui les acteurs de ces politiques-là.